attendent à Beauregard. Derrière les grilles de Beauregard, ils vous attendent à Beauregard. Vous, mes amis de Beauregard, ils vous attendent à Beauregard. Derrière les grilles de Beauregard, ils vous attendent à Beauregard. Vous, mes amis de Beauregard, ils vous attendent. Je suis Didier Chamberlain, président du refuge de Beauregard. L'association a été créée par ma mère en 1982. Ensuite, il y a eu déménagement sur la commune de Saint-Éloi, l'achat de cette maison. Ma sœur a tenu ce refuge de 1989, suite au décès de ma maman. Ça fait 7 ans que j'ai repris le refuge suite au décès de ma sœur. Comme toute association de loi de 1901, nous ne vivons que de... oui, on vit, ce sont que des dons de personnes généreuses qui aiment les animaux. Voilà, on fonctionne un petit peu comme ça. Nous avons eu le plan de relance qui nous a aidés à faire des travaux. Donc, depuis que nous sommes installés, depuis 1989, c'est la première fois qu'on a une somme un petit peu conséquente d'argent qui nous a permis de faire des travaux d'amélioration, de réfection du parc, des clôtures. Autrement, on est un petit peu aidé aussi par certaines communes, alors un peu par la commune de Nevers, et puis la commune de Saint-Éloi qui nous aide. Bernard, donc je suis bénévole moi depuis 1 an. À peu près, je suis arrivé autour du 25 janvier, donc ça fait 1 an. Et moi, si je viens là, c'est parce qu'il y a longtemps que je voulais venir comme bénévole. On a toujours eu l'habitude de venir chercher des chats ici, de les adopter. Et puis on s'est décidé avec ma femme qui est bénévole aux chats. Et moi, je suis là parce que moi, j'aime bien les chiens. Et comme moi, j'en ai pas, donc je les retrouve ici. Donc je suis content. Moi, depuis 1 an, j'ai eu beaucoup de chouchous. Donc on essaye de les promener, c'est sûr, en premier. Puis quand ils s'en vont, on est content pour eux. Donc même si ça nous fait un petit quelque chose, mais on est quand même content. En fait, en bénévole, on doit en avoir une petite quinzaine. On a plus de bénévoles, mais vraiment des personnes assidues qui tournent au niveau du noyau du refuge de Beauregard. Donc les bénévoles, ils promènent les animaux. On fait aussi des opérations caddie, c'est-à-dire de la récolte de croquettes, de produits ménagers, tout ce qui peut servir au refuge en fait. Je m'appelle Gavin, je suis bénévole à Beauregard depuis 3 semaines maintenant. Et je m'occupe de faire la balade des chiens chaque fois que je peux. Donc dès que j'ai un moment de libre, je viens passer une après-midi avec eux. J'ai toujours vécu avec des animaux, donc c'est avec grand plaisir que j'ai décidé de venir récemment au détour des vacances. J'ai décidé de venir là et c'est un grand plaisir de venir. Non, le bénévole, il ne fait pas de soins en fait. J'ai une équipe, j'ai des salariés au refuge, c'est-à-dire que nous sommes 5 salariés. Et en fait, tout ce qui est soins, tout ça, on doit le faire d'une manière plus professionnelle. Déjà, c'est pour suivre l'animal. Et ensuite, on a un vétérinaire qui vient tous les jeudis nous épauler et nous guider. Pour devenir bénévole, il suffit simplement de se présenter au refuge, toujours de préférence en après-midi, parce que en fait, tout ce qui se passe au refuge, le refuge, il est ouvert le matin de 10h à midi, de 14h à 18h, sauf le jeudi, parce que nous avons la visite vétérinaire, et le dimanche, nous sommes fermés. Donc on priorise que les visites l'après-midi, le bénévole vient se présenter, on présente le refuge, et puis ensuite, s'il le souhaite, il peut il peut venir nous rejoindre pour promener les chiens, des choses comme ça. C'est pas que des choses, mais après il y a aussi le ménage des chats, une participation à la vie du refuge. Alors pour l'adoption, déjà ce qui est essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait un contact entre les animaux et le futur ou potentiel adoptant.
Quelquefois, on est sollicité par des gens qui ont vu un beau chat ou un beau chien sur une photo sur Internet, sur notre site, hein. Et en fait, ça ne représente pas l'image, quoi. Faut que les deux s'accordent. L'intérêt, c'est qu'il faut qu'ils viennent nous rencontrer au refuge. Et une fois qu'ils nous ont rencontrés, on présente. Là, c'est là où j'interviens. Les bénévoles peuvent intervenir. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir le chien, le présenter. Parce que comme vous avez pu le voir lors du tournage, un chien, il est bruyant derrière un box. Et de toute façon, le pauvre, il ne saura jamais se présenter. Il y a certains qui sont sympas, mais souvent, ils sont excités, énervés. Donc, l'important, c'est de les sortir. Ensuite, on présente, les gens les promènent un petit peu, ils peuvent revenir une fois, deux fois, trois fois. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une vie de famille, quoi. Donc, on évite et on ne veut pas de chien qui n'ait pas de vie de famille. C'est-à-dire que si c'est pour qu'ils se retrouvent dans un jardin, au fond du jardin avec une chaîne ou dans une niche, je viens quelquefois, on est un peu dans la campagne, mais on évite ça, c'est pas nécessaire. On préfère voilà, que ce soit bien pour eux. On ne les sort pas d'un endroit pas terrible pour les remettre dans un endroit pas terrible, quoi. Il faut que ce soit super. Eh bien, nous sommes monsieur et madame Berlot. Nous avons adopté Niti le 30 décembre. Donc c'est tout frais. On venait de perdre. Vas-y. On venait de perdre notre chien depuis un an. On avait précédemment un boxer et on venait reprendre un chien, mais pas forcément un chiot, compte tenu de notre âge par exemple. Donc c'est tout à fait par hasard qu'on est passé au refuge et qu'on ait eu le coup de foudre pour cette petite boule de poil qui finalement nous a rejoints, quoi. Nous sommes venus 3 fois. Et donc, tout de suite, il n'y a pas eu de réticence. On avait l'impression qu'elle sentait que ça allait être nous les futurs maîtres. Autant en passant de box en box, on n'avait pas eu de coup de cœur, alors on commençait à être un petit peu désolé. Et on a vu donc un bénévole qui l'a promené. Et puis, ma foi, ça s'est fait comme ça. On n'a même pas regardé la fin de l'autre côté des box. Tout de suite, il y a eu le coup de cœur, hein, Marcus. Vous savez, il nous a fallu 1 an déjà pour faire le deuil de notre ancien chien. Et puis, le vide était de plus en plus grand, donc on s'est dit il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, comme tu as dit, vu notre âge, on ne voulait pas prendre un chiot. Mais là, c'est l'idéal, parce que 5 ans, elle a eu déjà une éducation. Et puis c'est une patte bête. Hein. Mais par contre, on voit les amenants. Encore ce matin, j'ai vu quelqu'un, j'aime bien les jeunes, j'étais jeune aussi. C'est des gens qui ont une vingtaine d'années, il faut vraiment ouvrir les yeux, quoi. Être relativement stable pour prendre un animal. Surtout un chien. Un chat, ça va, on peut partir de l'appartement, on a une litière, c'est pas trop compliqué. Alors qu'un chien, vous prenez un chien, il faut savoir qu'un chien, ça bouge, il faut le sortir, il faut l'entretenir. Et ensuite, il y a les aléas de la vie, c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir un nouveau travail, donc décider de partir dans une autre région, c'est pas toujours évident, donc il faut être un petit peu assis, quoi, hein. Ensuite, il y a l'autre problème des gens un petit peu âgés aussi, qui sont très bien, qui veulent... on n'est pas immortel, quoi. Voilà. Donc la cause de l'abandon, souvent c'est ça, c'est un peu l'achat impulsif, comme j'ai eu 2-3 fois cette semaine. C'est l'achat chez un éleveur, même payé en 3-4 fois, ou même pas des fois fini de régler, hein, parce qu'on fait des aides financières, les éleveurs. Et le chien se retrouve ici, hein. Vous avez le petit cocker, vous n'avez peut-être pas vous avez dû le voir. Ce chien-là, il a 1 an et demi. Vous avez vu le husky, acheté en élevage, il a 9 mois, ce chien. Il est passé de personne en personne. Donc il faut stabiliser un peu les choses, il faut réfléchir. Donc on a déjà une jument qui est là depuis quelques années. Elle avait été sauvée de l'abattoir. La jument, on l'a rachetée il y a une dizaine d'années. Ensuite, on a les 2 ânes qu'on a repris une association qui s'occupe de sauver les équidés, en fait, qui risquent de passer à l'abattoir. J'avais été sollicité.
Je cherchais un âne, j'en voulais qu'un. Parce que j'en avais un autre qui avait 27 ans, qui est décédé. Et donc la jument s'ennuyait. Je suis allé avec le petit camion du refuge chercher cet âne qui s'appelle Ulysse, 14 ans. Et puis en fait, j'ai vu son copain, donc j'ai pris les deux. Bon, il y en avait 9, hein, heureusement que j'ai pas vu les 9, sinon je pense qu'ils sont bien avec nous. Alors il y a Luna qui est ici. Luna, elle a 16 ans, elle est issue d'un sauvetage. En fait, Luna, je la garde avec nous parce elle a 16 ans. Elle est là quand même depuis 2 ans, mais elle a besoin de soins. C'est devenu un petit peu sa vie. Ensuite, vous avez Snoopy, bah, c'est mon chien, je l'ai adopté ici. Bon, ben, c'est sympa, quoi. Après, vous avez Loni, elle est malade, elle ne pourrait pas vivre en box. Elle est bien avec nous. Ensuite, vous avez Lupin, que vous avez pu voir dehors. C'est un chien peureux qui vit sa vie tranquillement. Et puis, quelquefois, vous en verrez d'autres, parce que quand on peut, je les prends avec nous à l'accueil. Ça les forme au monde. Voilà, ils connaissent du monde. Après, ça ouvre plus d'options pour l'adoption. Mais je ne peux pas en prendre une dizaine à l'accueil. Voilà. Alors, les coûts d'un abandon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a beaucoup de charges. Bon, bien sûr, il faut nourrir les animaux, il y a les salariés, il y a la structure, il y a tout ça. Mais l'essentiel, disons, un animal qui arrive ici, un chien qui arrive ici, c'est surtout les frais vétérinaires qui nous coûtent cher, parce pour un chien, on doit l'immatriculer, on doit le stériliser et on doit le vacciner. Alors, pour une chienne, ça coûte 200 euros. Ça, c'est juste les frais vétérinaires pour remettre le chien en état et qu'il puisse repartir avec de bonnes conditions. Et pour un garçon, un chien, c'est 160 euros. Et notre gros problème ici qu'on rencontre, c'est qu'on a une multitude de chats qui arrivent. Alors, les chats, ils arrivent par panier. Panier parce que les gens ne veulent pas stériliser. Donc, il y a beaucoup de reproduction. On est très très sollicité pendant la période disons, des chatons. Au mois de juillet, ils ont 2-3 mois, ils arrivent ici. On est sollicité, on peut être sollicité entre 20 et 30 chatons par jour qu'on nous propose. Le record d'il y a 2 ans, c'est 100 dans la journée. Alors en fait, les gens ils nous disputent, mais on ne peut pas pousser les murs, hein. C'est-à-dire ici, on a capacité d'accueillir 70, 80, des fois 90 chats, ça nous arrive. Donc là, c'est les coûts vétérinaires. Pour une petite chatte, donc une chatte, hein, qu'elle soit bébé ou voilà, ça nous reviendra à 190 euros. Parce qu'il faut qu'on stérilise, il faut qu'on fasse le test FIV. Le test FIV, c'est pour être sûr que le chaton, n'est pas on va dire d'une manière péjorative, le sida du chat. C'est pas très très grave, c'est un test. Après, il faut qu'ils ne sortent plus, qu'ils vivent en appartement exclusivement. Et qu'on ne doit pas les mettre en contact avec d'autres chats. Et ce sont des chats aussi affectueux que les autres, sinon plus, comme les autres simplement, et qui peuvent être placés tranquillement pour quelqu'un qui connaît, quoi. Et ensuite, ben, pour les chatons, ben, on fait le même principe. Ça revient à 150 euros. Donc ça peut vite coûter très très cher. Alors, il faut aussi qu'on ait de la place. Alors, après, il y a le côté adoption. Ce qu'on demande aux gens, une participation aux frais vétérinaires pour les chiens. Tous les chiens, quelle que soit la race, sont placés, l'adoption coûte 160 euros. Donc vous voyez, on ne retombe pas du tout sur nos pieds. L'objectif, c'est pas ça. Si, on pourrait, mais ce qu'on veut, c'est trouver une bonne famille. Mais à travers ça, on a beaucoup de donateurs qui donnent. Alors des petites sommes, des moyennes sommes, des grosses sommes. Et ça nous aide et ça nous permet de payer, de régler la différence. Ensuite, on a aussi les adoptants qui peuvent donner, qui donnent, qui ont compris comment fonctionnait un refuge et nous donnent des petites sommes tous les mois, une fois de temps en temps. Voilà comment nous vivons. Pour les chats, la participation aux frais vétérinaires, c'est 120 euros. Donc vous voyez, il y a aussi une différence. Et puis pour les petits chatons, on demande 150 euros pour les chats de moins de 6 mois.
Un gros partenaire, c'est 30 millions d'amis qui nous soutient. Maxiso qui, pareil, nous aide, dans le sens où on peut faire des opérations caddie chez eux. Attac qui fait des fois des opérations caddie pour nous. Après, j'espère ne pas oublier, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui tournent autour du refuge et qui nous aident. Un don au refuge, on peut envoyer un chèque, on peut passer au refuge. Ensuite, je parle d'une manière pécuniaire, tous les dons sont déductibles des impôts pour les gens qui paient les impôts. Et ensuite, on peut faire des dons de couverture, de produits ménagers, de boîtes, de conserves. Disons, quand je dis boîte, c'est plutôt de la... Je ne trouve pas le terme. Vous voyez, c'est de la pâtée pour chien, pour chat. Ensuite, on utilise des produits ménagers. Ensuite, on peut avoir besoin de croquettes, de couvertures, de plein de choses, en fait. Pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. L'an dernier, les animaux présents au refuge au 1er janvier en fait, 2022, on avait 57 chats. Et en chien, on en avait 27, parce qu'on avait pas mal placé. Et dans l'année, en chat, on avait pris 184 chats. Et en chien, on avait pris 74. Et en adoption, on en a fait 142. Et 142 chats. Et en chien, on a eu 73 adoptions. Après, on a aussi des décès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est un refuge un petit peu particulier, ou peut-être qu'il y a pas mal de refuges qui le font. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas d'euthanasie de complaisance. C'est-à-dire qu'un animal qui arrive ici, il vient le nôtre, si vous voulez. Alors, je vous dis, il vient le nôtre, c'est souvent, on a des coups de fil, on ne peut pas prendre tout le monde, mais quand on prend un animal ici, on le soigne jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a pas, on va dire, comment on pourrait dire ça, un peu de vide sanitaire. Ça n'existe pas ici. Alors quand je dis qu'on va loin, c'est dans le sens que s'il a besoin de soins, même s'il faut aller à Paris, voilà, il est comme le vôtre, quoi. Voilà, on est devenus les adoptants. Alors, départ en 2021, les décès plus adoption, voilà, simplement, oui, je vous ai donné les chiffres. Hein. Je vous ai donné les chiffres. Par contre, cette année, on a placé beaucoup de chats. On a placé un peu plus de 200 chats cette année. Et en chien, on doit être en gros à 90 chats. 90 chiens. J'aimerais construire un paradis sans nuages et sans pluie. Un truc sympa pour toi et moi, sans frontières, ni toi, ni loi. J'inventerai d'autres horizons, de nouvelles saisons. Je te propose la vie en rose, remplie de fleurs où l'on se repose. Allez, je t'emmène avec moi dans ce pays sans problème. Allez, tu viens avec moi où tout le monde se dit je t'aime. Allez, je t'emmène avec moi dans ce pays sans problème. Allez, tu viens avec moi où tout le monde se dit je t'aime. Tout le monde se dit je t'aime. Tout le monde se dit je t'aime. N'hésite pas car le temps presse, avant qu'ici tout ne disparaisse. Garde l'espoir et le sourire, surtout n'aie pas peur de vieillir. Mais ne reste pas de glace, chacun mérite sa place. Toi tu aimes tant les fleurs, fais-moi vivre tout en couleur. Allez, je t'emmène avec moi dans ce pays sans problème. Allez, tu viens avec moi où tout le monde se dit je t'aime. Allez, je t'emmène avec moi dans ce pays sans problème.
tu viens avec moi, où tout le monde se dit je t'aime. 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 J'aimerais construire un paradis sans nuages et sans pluie. Un truc sympa pour toi et moi, uniquement pour toi et moi. Allez, je t'emmène avec moi dans ce pays sans problème. Allez, tu viens avec moi où tout le monde se dit je t'aime. Allez, je t'emmène avec moi dans ce pays sans problème. Allez, tu viens avec moi où tout le monde se dit je t'aime. 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 Je t'aime. Tout le monde se dit je t'aime. Tout le monde se dit je t'aime. Tout le monde se dit je t'aime.